Ok, là je fais un rush aujourd'hui de plusieurs vidéos. J'ai décidé de profiter de la pause de la LNH pour vous faire des vidéos qui seraient des vidéos peut-être un petit peu plus longues que j'aurais pas fait en temps normal en saison régulière. Euh, L'idée, dans le fond, c'est de continuer à parler un peu de hockey, même si on a une pause dans tous les sports professionnels en Amérique du Nord actuellement. Et là, aujourd'hui, on va se parler des meilleurs ailiers droits dans les 20 dernières décennies du Canadien dans les 20 dernières décennies, dans les 20 dernières années, les 2 dernières décennies, du Canadien de Montréal, donc de 1999-2000 jusqu'à la saison 2019, c'est-à-dire la saison actuelle qui est en suspens. Alors, j'ai décidé de placer les joueurs en ordre de moyenne de points par match et non en ordre de points absolus parce qu'il y a des joueurs qui ont joué beaucoup plus de matchs dans l'uniforme du Canadien dans cette séquence-là de 2 décennies, ce qui les avantage largement pour avoir plus de points. Fait que moi, j'ai décidé d'y aller avec une moyenne de points par match que je ramène sur ce que ça donnerait pour une saison de 82 matchs, cette moyenne-là. On y va! À la 10e position en termes de meilleur ailier gauche plus prolifique. Meilleur ailier droit. Meilleur ailier droit le plus prolifique en termes de moyenne de points par match pour le Canadien de la séquence 1999 à 2019. Nous avons Donald Audette. Donald Audette qui honnêtement est un joueur très offensif qui a connu des très bons moments d'ailleurs avec le Canadien, il faut quand même que je donne. Donald Audette, lui, en 90 matchs en uniforme du Canadien au cours des 2 dernières décennies, donc un petit peu plus. D'ailleurs, c'est une saison, au minimum une saison avec le Canadien de Montréal, sauf dans un cas très particulier qu'il n'a pas joué 82 matchs, mais je sais qu'il a fait toute la saison au complet. Okay? Mais bon, donc un minimum d'une saison avec le Canadien de Montréal dans les 2 dernières décennies. Donald Audette, lui, un différentiel plus-moins de moins 10, une moyenne de points par match de 0,41, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 34 points. Bon, on n'est pas dans les meilleurs, là, mais c'est quand même dans le top 10. À la 9e position, écoutez, je suis sûr que ce gars-là va monter des échelons. Je suis convaincu parce que ça allait trop bien cette année. Puis il y a le potentiel pour que ça aille très bien dans l'uniforme du Canadien. Je souhaite que le Canadien le garde à long terme. Je parle de Joel Armia. Joel Armia, lui, en 115 matchs avec le Canadien au cours des 2 dernières décennies, il a une moyenne de points par match de 0,46, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 38 points. Mais c'est un gars que je pense qu'il est capable d'augmenter ses statistiques dans un avenir très proche. Fait que là-dessus, moi, j'ai confiance en Joel Armia. À la 8e position, nous allons y aller avec Andrew Shaw, le 8e ailier droit le plus prolifique en termes de moyenne de points par match. En 182 matchs, il a une moyenne de points par match de 0,53 et ça lui donne 43 en termes de saison moyenne. Dans le cas d'Andrew Shaw, je pense que c'est un gars qui a été surtout un gars d'énergie, qui avait beaucoup de leadership, qui amenait beaucoup de morale à cette équipe-là. Fait que bref, moi je pense que Andrew Shaw a peut-être amené un aspect plus mental qu'un aspect offensif, mais il reste quand même qui fait partie en termes de moyenne de points par match des 10 meilleurs ailiers droits dans les 20 dernières années du Canadien de Montréal. À la 7e position, là, si vous vous souvenez de ce gars-là, moi honnêtement, son nom m'est revenu quand je l'ai lu, là, mais jamais j'aurais pensé à ce gars-là pour dire qu'il faisait partie des meilleurs ailiers droits du Canadien des 2 dernières décennies. C'est Oleg Petrov. Oleg Petrov qui est le 7e en termes de moyenne de points par match. Dans 253 matchs joués avec le Canadien au cours des 2 dernières décennies, Petrov a une moyenne de points par match de 0,54, ce qui lui donne une saison moyenne de 44 points. Alors, Oleg Petrov, ça fait longtemps qu'il joue pour le Canadien, honnêtement. Là, c'est pas très très frais dans nos mémoires. À la 6e position, nous avons un homme qui était un homme vraiment physiquement très fort, Richard Zednik, qui d'ailleurs s'était blessé assez solidement à la gorge. En 322 matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des 2 dernières décennies, Richard Zednik a maintenu une moyenne de 0,57 points par match, ce qui lui donne une saison moyenne de 47 points. Alors Richard Zednik, moi je m'en rappelle, c'est un gars qui était très très fort physiquement. Il était capable de traîner littéralement un gars sur son dos. Je me souviens que le long des bandes, souvent il gagnait ses batailles à cause de sa force physique. C'était pas nécessairement le gars qui était le plus talentueux, mais il était capable de faire sa place. Et honnêtement, je l'aimais bien quand même à l'époque. Faut que je donne, je l'aimais bien. À la 5e position, nous avons celui qui a été longtemps le capitaine du Canadien. Pas le plus longtemps, mais quand même longtemps le capitaine du Canadien de Montréal, Brian Gionta. Le petit attaquant Brian Gionta. En 303 matchs dans l'uniforme du Canadien de Montréal, il a maintenu une moyenne de 0,57, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 47 points, exactement comme Richard Zednik. Dans le cas de Gionta, lui, c'est en moins de matchs, par contre, une vingtaine de moins de matchs.
Brian Gianta qui en tout cas, moi je me souviens surtout de lui en tant que capitaine. Je me souviens peut-être un peu moins de lui en tant qu'élément offensif de l'organisation, mais quand même une saison de près de 50 points, c'est quand même pas mauvais. À la 4e position, nous avons celui que nous aimons tant, Brendan Gallagher, choix de 5e ronde, le petit gars. Il a réussi à faire sa place au sein de l'organisation. Il est actuellement en termes de moyenne de points par match le 4e meilleur ailier droit du Canadien de Montréal en 547 matchs dans l'uniforme du Canadien. Un différentiel plus-moins de plus 58. Une moyenne de points par match de 0,61. Ce qui lui donnerait une saison moyenne de 50 points. Si je ne fais pas erreur, je crois que... Ouais, c'est effectivement l'ailier droit qui a joué le plus de matchs avec le Canadien de Montréal au cours des 2 dernières décennies. Brendan Gallagher, futur capitaine, hein, n'est-ce pas? On ne l'oublie pas. Et maintenant, on va rentrer dans le top 3. Mais comme je vous dis, ça, c'est les moyennes de points par match. Ce n'est pas les meilleurs en termes de points absolus. Donc, les absolus, on va les faire tout de suite après. On va commencer par la moyenne de points par match. À la 3e position, en termes de meilleur ailier droit au cours des 2 dernières décennies pour le Canadien de Montréal, nous avons celui qui tirait du cercle des mises au jeu en avantage numérique. J'ai nommé Michael Ryder. Michael Ryder, honnêtement, moi, c'était monsieur deuxième passe, je vous en ai déjà parlé. Il y avait souvent des points qui étaient des deuxièmes passes. C'était pas lui qui fabriquait le jeu, mais il ramassait des points sur les jeux de d'autres. Un différentiel plus-moins de moins 26. Il y avait une moyenne de points par match de 0,67, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 55 points pour monsieur Ryder. Alors, Michael Ryder, ça n'a jamais été mon joueur préféré, mais c'était un franc-tireur. Donc, ça, il faut donner ce qui lui revient. C'est un franc-tireur. Il a fait beaucoup de buts pour le Canadien, entre autres en avantage numérique. Ça a été utile pendant des belles années d'avantage numérique du Canadien. C'est pas toujours le cas. OK. À la 2e position, nous avons Alexander Radulov. Ce qui est dommage dans son cas à lui, c'est qu'il n'a pas resté longtemps avec le Canadien. Radulov a joué une saison complète. OK? Donc là, il a joué 76 matchs dans l'uniforme du Canadien, mais je sais qu'il avait été là pour une saison complète. Avec une moyenne de points par match de 0,71. D'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de points à coup rendu avec les Stars, mais ça, c'est un détail. Disons qu'il jouait avec des gars peut-être qui avaient un peu plus de talent. Oh, que je suis méchant. C'est le 2e meilleur ailier droit du Canadien de Montréal au cours des 2 dernières décennies. Et le 1er ailier droit. L'homme à la chevelure dorée, qu'on appelait affectueusement le magicien russe, et qui a regretté d'avoir signé avec les Sénateurs quand il est devenu autonome, nous avons Alexei Kovalev. Probablement l'un des, ou sinon peut-être même le dernier. Écoute, 314 matchs avec le Canadien au cours des 2 dernières décennies, un différentiel plus-moins de moins 11, 0,84. Et il a une saison moyenne de 69 points. Ça a été le joueur le plus électrisant qui a joué pour le Canadien, selon moi, dans les 2 dernières décennies. C'était vraiment pas un gars qui était responsable défensivement. Il attendait la passe très très loin. Généralement, il n'était pas très présent dans sa zone pour ce qui est d'Alex Kovalev. Mais il reste que c'est un joueur qui était vraiment très électrisant. Et je pense que nous avons tous en mémoire ce fameux but où il avait perdu son casque, la chevelure dans le vent, puis qu'il avait compté. Il était lent. Il était pas rapide, ce gars-là. Mais il était fort. Fait que même s'il était lent, sa possession de rondelle était bonne. Joël Armia n'est pas le plus rapide, il est quand même pas lent, là, mais c'est pas le plus rapide, mais sa possession de rondelle est tellement forte que peu importe. Mario Lemieux, c'était le même principe, il était lent, Mario Lemieux, là, mais sa possession de rondelle était exceptionnelle. Ok, là on y va avec le top 10 absolu, c'est-à-dire le nombre de points absolus et non une moyenne de points. Je trouve que ça désavantage certains joueurs parce qu'ils ont joué moins de matchs, d'autres en ont joué beaucoup plus, donc c'est la raison pour laquelle je tenais plus à mettre ça ici en valeur, la moyenne de points par match. Donc, à la 10e position en termes de ailier droit le plus prolifique en termes de points absolus, là, let's be honest, j'étais sûr que c'était un défenseur. Mais il est listé comme ailier droit. Nous avons Mathieu Dandenault. Mathieu Dandenault qui est 10e dans Dandenault, il écrit comment lui? A-U-L-T. A-U-L-T. Mathieu Dandenault avec le Canadien au cours des 2 dernières décennies, il a joué un total de 252 matchs, 54 points. 252 matchs, 54 points. C'est le 10e le plus prolifique au cours des 2 dernières décennies. Par la suite, à la 9e position, moi je vous dis, accrochez vos bobettes. Vous vous attendez pas à ce gars-là dans un top 10 de joueurs les plus prolifiques lors des 2 dernières décennies du Canadien de Montréal à l'aile droite. Face en long.
Monsieur Dale Weiss. Dale Weiss est le 9e allié droit le plus prolifique en termes de nombre absolu. En 184 matchs avec le Canadien au cours des 20 dernières années, il a un total de 64 points. On s'entend encore une fois, c'est pas nécessairement super exceptionnel, mais bon, détail. À la 8e position, si vous vous rappelez de ce gars-là, avant que je vous dise le nom, vous n'auriez probablement pas pensé à lui pour le mettre dans la liste, mais vous allez vous rappeler rapidement de c'était qui. Je parle de Andreas Dacquel. Andreas Dacquel est le 8e plus prolifique en termes de nombre de points absolus à l'aile droite pour le Canadien de Montréal au cours des 2 dernières décennies. En 212 matchs, il a un total de 70 points. Par la suite, à la 7e position, nous avons Andrew Shaw, qui, lui, au cours des 2 dernières décennies, a joué 182 matchs en uniforme du Canadien, 96 points. Andrew Shaw, qui a peut-être une carrière terminée aujourd'hui, ce qui serait très triste, mais bon. À la 6e position, nous avons Oleg Petrov, qui est le 6e plus prolifique des alliés droits en termes de nombre absolu. En 253 matchs, il a 137 points. À la 5e position, nous avons Brian Gionta, qui bouge donc pas d'où ce qui est, qui lui, en 303 matchs lors des 2 dernières décennies, a 173 points. À la 4e position, nous avons Richard Zetnik. Richard Zetnik, qui lui, dans l'uniforme du Canadien, a joué 322 matchs, 183 points. Puis on commence à parler, là, rendu à Richard Zetnik. Là. À la 3e position, nous avons Michael Ryder. Michael Ryder, en 341 matchs, il a 228 points dans l'uniforme du Canadien. À la 2e position, nous avons le magicien russe Alexei Kovalev, qui lui, en 314 matchs avec le Canadien lors des 2 dernières décennies, a 264 points. Et pour terminer le tout, à la 1re position, nous avons l'homme que nous aimons tous, Brendan Gallagher. Brendan Gallagher, qui en 547 matchs avec le Canadien au cours des 20 dernières années, il a 334 points. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous surprennent d'être dans ce top 10-là? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous considériez qui étaient peut-être moins statistiquement parlant intéressants, mais peut-être plus complets? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Si vous avez envie de me suivre, vous pouvez me suivre, bien entendu, sur Instagram, hockey, barre en bas, fan, barre en bas, 514. Ou sinon sur YouTube, HockeyFan514. N'oubliez pas de faire un j'aime à la vidéo, de la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. Ce serait vraiment super qu'on jase encore de hockey. Il me reste encore des top 10 à faire. Il me reste joueurs de centre et potentiellement gardien, on verra parce que ça risque d'être plate un peu les gardiens. Mais non! Who knows? Alors merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous aime beaucoup. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye!